Et si on analysait une action exactement comme on ferait un bilan de santé? C'est l'approche un peu différente qu'on va explorer aujourd'hui pour rendre la finance beaucoup plus simple. La grande question, c'est toujours la même. Comment savoir si une entreprise est vraiment solide ou si c'est juste de la poudre aux yeux? Eh bien, pour y répondre, on va oublier le jargon financier compliqué, on va voir ça comme un simple check-up médical. On va se mettre dans la peau de médecin financier. On va faire passer à l'entreprise toute une série de tests pour voir ce qu'elle a vraiment dans le ventre. Vous allez voir, avec cette métaphore, même les chiffres les plus abstraits deviennent tout de suite beaucoup plus clairs. Alors voilà le programme de notre consultation. On commence par les constantes vitales, puis on passe au test de résistance, ensuite on se demandera quel est le juste prix, on essaiera de prendre la température du marché, et enfin on posera notre diagnostic. Allez, c'est parti. Première section donc, on prend les constantes vitales. La question de base, c'est est-ce que cette entreprise est rentable et surtout, est-ce qu'elle grandit? Premier test, un grand classique, le bénéfice par action, le fameux BPA. Alors c'est quoi? C'est tout simple. On prend le bénéfice total de l'entreprise et on le divise par le nombre d'actions qui existent. En gros, ça nous dit combien d'argent l'entreprise gagne pour chaque petite part de son capital. Mais un chiffre seul ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est vraiment intéressant, c'est sa croissance. Et là, on a un seuil de référence. Une croissance du BPA de plus de 10% par an, c'est considéré comme un excellent signe de vitalité. Ça veut dire que non seulement l'entreprise est profitable, mais qu'en plus, elle se développe à un très bon rythme. Deuxième indicateur vital, le Return on Equity ou ROE. Celui-là, il est super important. Il mesure à quel point l'entreprise est efficace pour transformer l'argent des actionnaires en profit. C'est un peu le test d'efficience ultime pour la direction de l'entreprise. Et là aussi, on a un chiffre clé, une sorte de nombre magique, 15%. Un ROE au-dessus de 15%, c'est souvent le signe que l'entreprise a ce qu'on appelle un avantage compétitif durable. Quelque chose qui lui permet de surperformer ses concurrents et de bien récompenser ses investisseurs. Bon, on a vérifié les signes vitaux, tout semble aller bien. Mais maintenant, il faut tester la résistance. Est-ce que notre patient est capable d'encaisser un coup dur? C'est ce qu'on va voir dans ce test de solidité. Pour ça, on a un outil très pratique, le ratio dette nette sur EBITDA. Alors, l'EBITDA, pour faire simple, c'est une mesure du profit brut d'exploitation. Et ce ratio, il répond à une question très concrète. S'il fallait utiliser tout ce profit pour rembourser les dettes, combien d'années ça prendrait? Et l'interprétation est assez intuitive. Si le ratio est en dessous de 2, on est dans une zone de sécurité, l'entreprise est solide. Par contre, si on passe au-dessus de 4, attention, le voyant passe au rouge, ça devient risqué. Ok, notre entreprise est en bonne santé, elle est solide, c'est super. Mais la question cruciale maintenant, c'est est-ce qu'on la paie au juste prix? C'est tout le sujet de la valorisation. Pour évaluer ça, on se pose une question toute bête. Pour chaque euro de bénéfice que l'entreprise génère, combien est-ce que je dois payer? Et cette question, elle est à la base de l'indicateur de valorisation le plus connu au monde, le PER, ou le ratio cours sur bénéfice. Mais le PER tout seul peut être un peu trompeur. Pour avoir une analyse plus fine, on utilise un autre ratio, le PEG. Lui, il a l'intelligence de mettre le prix, donc le PER, en perspective avec la croissance attendue des bénéfices. C'est beaucoup plus malin. Et là, il y a une petite règle empirique assez facile à retenir. En général, un PEG inférieur à 1, ça peut être le signe que l'action est potentiellement sous-évaluée par le marché. C'est un peu ce que beaucoup d'investisseurs recherchent. Maintenant qu'on a analysé l'entreprise de l'intérieur, il faut regarder ce qui se passe à l'extérieur. Comment le marché la perçoit? Quelle est son humeur? On va parler liquidité, données de marché et bien sûr, des fameux critères ESG. Ici, on prend un peu le pouls du marché. D'abord, le free float, le flottant, s'il est supérieur à 20%, ça veut dire qu'il y a assez d'actions en circulation pour pouvoir acheter et vendre facilement. C'est la liquidité. Ensuite, on vérifie que les bénéfices ne sont pas juste une ligne comptable, mais qu'il y a du vrai cash qui rentre. C'est le free cash flow. Si ce dernier est supérieur au bénéfice net, c'est un excellent signe de qualité. Et puis, il y a des outils un peu plus techniques, un peu comme l'électrocardiogramme d'un médecin. Le bêta pour la volatilité, le ratio de Sharpe pour la performance ajustée du risque, ou encore le RSI et le MACD pour les tendances. Le but, ce n'est pas de devenir un expert de tout ça, mais de savoir qu'ils existent pour décrypter l'humeur collective des investisseurs. Et aujourd'hui, impossible de faire un bilan de santé complet sans parler des facteurs non financiers. Ce sont les fameux critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. En gros, on évalue l'impact de l'entreprise sur la planète, comment elle traite ses employés et si elle est bien gérée. C'est un peu son bulletin de bonne conduite. On arrive au moment clé, le diagnostic. Parce que, et c'est vraiment le point le plus important, aucun test pris isolément ne suffit. La vraie compétence, c'est de savoir connecter tous les points pour avoir une vision d'ensemble. Et ce tableau résume parfaitement ça. En croisant nos indicateurs, on peut dresser différents profils de patients. Par exemple, une value de qualité.
Elle a un prix bas, donc un PER faible, mais une excellente santé avec un ROE élevé. C'est une bonne affaire potentielle. À l'opposé, il y a le piège de valeur, la value trap. Ça a l'air pas cher en surface avec un PER bas, mais en fait l'entreprise est en mauvaise santé. C'est le patient qu'il faut absolument éviter. Donc pour résumer, la bonne approche se fait en 3 temps. D'abord, on analyse la santé financière, rentabilité, dette, le bilan médical de base. Ensuite, on évalue le prix, est-ce que c'est une bonne affaire? Et enfin, on regarde le contexte, le marché, les tendances, les critères ESG. C'est cette vision à 360 degrés qui fait toute la différence. Et s'il y a une chose à retenir, c'est bien celle-ci, un chiffre seul ne veut rien dire. Le contexte est primordial. Il faut toujours comparer les chiffres de l'entreprise à ceux de son secteur, à son propre historique et bien sûr à la situation économique générale. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, une question pour l'avenir. On voit bien que des facteurs comme l'intensité carbone ou les critères sociaux prennent de plus en plus de place. La question c'est, comment est-ce que notre bilan de santé d'entreprise va devoir évoluer pour intégrer ces nouvelles dimensions? C'est sans doute là que s'écrit le futur de l'analyse financière.